Dans cette science, on a la fonction f qui est définie par cos x moins sinus x sur cos x plus sin x. La première question, c'est de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution c dans l'intervalle 0 p sur 2. La deuxième question, c'est de donner en nombre c, c'est-à-dire à l'unique solution de l'équation f de x est égale à 0, on va donner un encadrement, ou bien nous allons encadrer c avec un encadrement d'amplitude p sur 4. Donc, commençons par la première question. La première question, c'est de montrer que l'équation f de x est égale à 0, donc admet il existe un unique c, élément c, tel que f de C est égal à 0. Avec son nombre, là, C appartient à l'intervalle 0, P sur 2. Donc d'abord, on doit montrer que F est continu. F est strictement monotone. Et montrer que l'image de 0 fois l'image de P sur 2 est inférieur à 0. C'est-à-dire que f de 0 et f de P sur 2 ont deux signes qui sont différents. Commençons par la continuité. Donc f de x est égal cos x moins sinus x sur cos x plus sinus x. Donc f est continu sur 0p sur 2. Pourquoi? Parce que c'est un rapport de fonctions qui sont continues. Et f de x est dérivable sur 0p p sur 2. Pourquoi? Parce que c'est un rapport de fonctions qui sont dérivables. Mais on doit d'abord déterminer le domaine de définition, de f. Donc on a dit de f est égal, x appartient à R. La condition c'est que le dénominateur cos x plus sinus x, ça doit être différent de 0. Pour nous, nous allons résoudre l'équation cos x plus sinus x est égal à 0. Ça équivaut à cos x est égal moins sinus x. On sait bien que cos de p sur 2 plus x est égal moins sinus x. Donc cette équation-là équivaut à cos x est égal cos p sur 2 plus x. Donc on a cos x est égal cos de p sur 2 plus x. On sait bien que l'équation cos a est égal cos b a deux solutions qui sont générales. La première, c'est que a est égal b plus 2kp. La deuxième, c'est que a est égal l'opposé de b plus 2kp, avec k appartient à z. Donc, on a x est égal p sur 2 plus x plus 2kp, c'est la première solution générale. La deuxième, c'est que x est égal à l'opposé, c'est-à-dire moins p sur 2 moins x plus 2kp, avec k est un entier relatif. Donc, pour la première, on a x, donc doit passer x à l'autre côté, donc x moins x est égal p sur 2 plus 2kp. Donc ça nous donne 0, plus c'est-à-dire c'est impossible. La deuxième, c'est que x plus x est égal moins p sur 2 plus 2kp. Alors x plus x, c'est 2x, est égal moins p sur 2 plus 2kp. On va diviser par 2, donc x est égal moins p sur 2, c'est moins p sur 4. 2kp sur 2, c'est kp. Alors, pour que cos x est égal cos p sur 2 plus x, x doit être égal à moins p sur 4 plus kp. Et pour que cos x soit différent de cos de p sur 2 plus x, x doit être différent de moins p sur 4 plus kp. C'est pour cela, d de f est égal r moins les nombres qui s'écrivent sous forme de moins p sur 4 plus kp
avec K, un entier relatif. Donc, on va montrer que la fonction f est strictement monotone. On va calculer sa dérivée. Donc, on a d de f, donc pour x, ou bien soit x, un élément de d de f, c'est-à-dire que x doit être différent de moins p sur 4 plus kp, on va calculer la dérivée de f. Donc la dérivée de f, on a cos x moins sinus x sur cos x plus sinus x, la dérivée. On sait bien que f sur g, ou bien la dérivée du rapport, c'est la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g sur g au carré. Donc appliquons cette formule-là. Donc il nous reste cos x plus sinus x, le taux au carré. Ici on a cos x moins sinus, ou bien la dérivée de numérateur fois le dénominateur qui est cos x plus sinus x moins le numérateur qui est cos x moins sinus x fois la dérivée de dénominateur, c'est-à-dire la dérivée de cos x plus sinus x. Donc on a cos x plus sinus x, le taux au carré. Ici on a la dérivée de cos. La dérivée de cos c'est moins sinus, donc la dérivée de cos c'est moins sinus x. La dérivée de sinus c'est cos, donc ça nous donne moins cos x. Facteur cos x plus sinus x. Moins, on a cos x moins sinus x. Facteur, la dérivée de cos, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus, c'est cos. Donc, on a la dérivée de f est égale. On a cos de x plus sinus de x, le taux au carré. Au numérateur, on a. Donc ici, on va factoriser par moins 1. Donc il nous reste moins sinus x plus cos x, facteur cos x plus sinus x. Ici, on a moins, donc on a cos x moins sinus x, facteur moins sinus x plus cos x. Donc on va changer ici les places. Donc on commence par cos x moins sinus x. Donc on obtient cos x moins sinus x, facteur cos x moins sinus x, qui est moins cos x moins sinus x, le taux au carré. Donc f' de x est égal, donc on a ici cos x plus sinus x, le taux au carré. Ici, on a sinus x plus x, facteur cos x plus sinus x, donc c'est moins sinus x plus cos x, le taux au carré, moins cos x moins sinus x, le taux au carré. Donc, on va mettre moins, factorisé par moins. Il nous reste cos, donc on a cos x plus sinus x, le taux au carré. Ici, on a, donc, c'est sinus x plus cos x, le taux au carré, plus cos x moins sinus x, le taux au carré. Donc, f' de x est égal moins, donc on a cos x plus sinus x, le taux au carré. Ici, on a sinus x plus cos x, le taux au carré, qui est identité remarquable. Donc, c'est sin au carré plus 2 sinus x cos x plus cos au carré. Donc, c'est sinus au carré plus 2 sinus x cos x
plus cos au carré de x. Et on a cos x moins sin x, le taux au carré, c'est l'identité remarquable. Donc a moins b, le taux au carré. Avec a, c'est cos x. Donc ça nous donne cos au carré x moins 2 sinus x cos x plus sinus au carré de x. Donc ici on a plus 2 sinus cos moins 2 sinus cos, ça simplifie. Donc il nous reste la dérivée de x est égale moins 1. Donc on a sinus au carré plus cos au carré, c'est 1. On a cos au carré plus sinus au carré qui est 1. Sur cos x plus sinus x, le taux au carré. Donc ça nous donne moins 2 sur cos au carré plus sinus x, ou bien cos, cos x plus sin x, le tout au carré. Maintenant, il nous reste à montrer que cos x plus sin x, le tout au carré, ça, puisqu'on a au carré, alors, est supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce qu'on sait bien le carré est supérieur ou égal à 0. On sait bien que cos, pour que cos x plus sinus x est égal à 0, ça déjà, c'est déjà montré dans la détermination du domaine de définition, c'est que x, pour que cos x plus sin x est égal à 0, x doit être égal à combien? Est égal à moins p sur 4 plus k, kp. Et on a x est différent de moins p sur 4 plus kp, alors cos x plus sin x est différent de 0. Le taux au carré est positif, donc est strictement positif. Puisqu'on a moins, alors f' est strictement négatif. Alors, f est strictement, strictement décroissante. Donc, on a f est strictement décroissante. Elle est monotone. Donc, selon TVA, le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un nombre C qui appartient à l'intervalle 0p, p sur 2, tel que f prime de c est égal à 0, mais il nous reste à ajouter une autre condition, c'est que l'image de 0, c'est-à-dire f de 0 et f de p sur 2, sont de signes différents. Donc on va calculer f de 0. Donc on a f de x est égal cos x moins sinus x sur cos x plus sinus x. Donc, f de 0 est égal. Donc, on a cos de 0, c'est 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc, moins 0. Cos de 0, c'est 1 plus 0. Donc, est égal à 1. Et f de p sur 2 est égal cos de p sur 2 qui est 0. Moins sinus de p sur 2 qui est 1 sur 0 plus 1. Donc, est égal moins 1. Alors, on constate que f de 0 et f de p sur 2 sont de signes différents. Alors, il existe un unique élément C de l'intervalle 0p sur 2 tel que f prime de c est égal à 0, c'est-à-dire que f de c, c'est-à-dire que cos de c moins sinus de c sur cos de c plus sinus de c est égal à 0, ou bien cos c est égal à sinus c. La deuxième question, c'est de donner un encadrement à C d'amplitude qui est P sur 4. Pour le premier encadrement, on a C est compris, ou bien C appartient à l'intervalle 0P, P sur 2. Donc, l'amplitude de cet encadrement-là est égale combien? Est égale à la différence des bornes. La borne supérieure qui est P sur 2 moins la borne inférieure qui est 0. Donc, l'amplitude, c'est P sur 2. Mais dans la deuxième question, ce qui est demandé, c'est l'amplitude qui est P sur 4. Et on constate bien que P sur 4 est la moitié de P sur 2. Donc nous allons traiter par la dichotomie. Donc on va chercher
le centre de cet intervalle-là, par exemple C1, est égal, ou bien c'est le centre de l'intervalle 0p sur 2. Donc C1 est égal à la somme de 2 bornes divisé par 2. Donc c'est P sur 4. Et on va calculer l'image de P sur 4 par la fonction f. Donc, on sait bien que f de x est égal cos de x moins sinus x sur cos x plus sinus x. Donc ici, on a moins. Donc, f de p sur 4, c'est cos de p sur 4 qui est racine carrée de 2 sur 2, moins sinus de p sur 4, donc c'est racine carrée de 2 sur 2, 2 même ici, donc on a plus, etc. Donc on obtient 0. Donc puisque l'image de p sur 4 du centre est égale à 0, et les images, déjà on a calculé l'image de 0 c'est 1, p sur 2 c'est moins 1, donc on a l'image de 0 c'est 1, l'image de p sur 2 c'est moins 1, le centre C1, son image par la fonction f c'est 0, donc selon la technique de dichotomie, C sera compris entre C1, qui est son image 0, et P sur 2. Donc, C, ou bien le nombre C, appartient à l'intervalle. L'intervalle C1, P sur 2. C1, c'est 0, c'est-à-dire, ou bien C1, c'est P sur 4 d'abord, donc entre P sur 4 et P sur 2. L'amplitude, c'est la différence, donc la nouvelle amplitude, est égale combien? Est égale P sur 2 moins P sur 4. Donc P sur 2, c'est 2P sur 4. Donc est égal P sur 4. Donc on est arrivé au résultat demandé. C'est comme ça. On est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.